Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan sur mes lectures du mois d'octobre et voir la pile à lire que j'ai prévue pour le mois de novembre. Comme vous pouvez voir, derrière moi ça a changé puisqu'on a enfin nos nouveaux meubles de salon et de salle à manger et donc j'ai pu faire ma petite bibliothèque. C'est seulement en cours donc c'est encore, c'est pas tout à fait comme je voudrais, mais tout doucement on va faire comme j'en ai envie. Voilà, donc pour le mois d'octobre, j'ai lu 18 livres. J'en ai encore 11 à vous présenter en point lecture. Ça arrivera la semaine prochaine. Parce que là, avec les enfants, etc., c'est pas hyper méga pratique pendant les vacances. Les seuls livres que je n'ai pas lus, là, qui étaient prévus dans ma pile à lire, c'est L'île de l'oubli se rebelle et Retour sur l'île de l'oubli. Enfin, celui-là en premier et celui-là après. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé ce matin. Et donc, ils vont être lus là. Alors pourquoi je les ai pas pris? Parce que j'étais passé quelques jours chez mes parents et pour éviter de transporter les livres dans la médiathèque, j'ai lu plutôt en e-book. Voilà, puisque j'ai récupéré ma liseuse. Voilà, elle est réparée. Je sais plus si je vous l'avais dit. Enfin bref, donc j'ai lu Secret ADN, La messagère de l'au-delà, Un peu plus que des amis, Bienvenue à Gripstone, Forbidden, Everything Everything, Roméo et Juliette, Zodiac, 10 petits nègres, Nos amis les humains, Moi témoin, La couleur du mensonge, Miss Lagaffe se marie, 1000 petits riens, Le camp des éléphants, Le club des tongs et Un jour disparaître, prisonnière d'une cage dorée. Donc tous les titres que vous n'avez pas encore vu passer en point lecture arriveront courant de semaine prochaine. Et pour le mois de novembre, donc j'ai prévu une petite pile à lire qui va certainement s'étoffer au fur et à mesure du mois, comme j'ai fait le mois dernier. Donc, comme je vous disais, il y a ces deux livres qui vont être, on va dire, la priorité, puisqu'il faut que je les rende à la médiathèque bientôt. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire Et si un jour la vie t'arrache à moi, qui va me permettre de mettre avec un couple sur la couverture, de remplir la catégorie avec un couple sur la couverture. Donc, elle veut vivre pour elle, il veut vivre pour elle, elle veut mourir pour lui. Donc d'après ce que je comprends, en fait, c'est deux personnes qui vont se rencontrer, mais qui ne viennent pas du même monde. Il y en a un qui vient, une des deux, je crois que c'est le garçon. Oui, donc Gabriel vient d'un monde aisé, alors que Clara est plutôt d'une famille modeste, et donc les personnes vont se mettre entre eux pour que leur couple ne puisse pas survivre. Donc un petit roman tranquille, il fait 325, 326 pages, donc ça va se lire rapidement, je pense. Ensuite, celui-là ne va pas rentrer dans une catégorie, mais c'est parce que c'est un livre que je veux lire depuis longtemps. L'enfant de Schindler, donc vous en avez déjà entendu parler. C'est un Allemand, un nazi, ouais, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va sauver un enfant, et en fait ça va être le premier enfant qui va sauver d'une longue liste d'enfants. Et là on va suivre donc le premier garçon qui a été sauvé grâce à cet homme. Donc il me tente énormément, il est tout petit. Puis moi j'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Ensuite, celui-ci, je ne pense pas non plus qu'il rentrera dans une catégorie. C'est pas grave. De toute façon, là, je suis à 86 livres. Oui, j'en suis à 85 livres. Donc, en gros, il me reste 15 catégories à remplir. Je pense que d'ici fin décembre, on y est. Donc, ensuite, j'ai prévu de lire L'année brouillard de Michel Richemont. Voilà. Donc là, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est une... Donc, il y a un homme qui est remarié, qui est fiancée avec une femme en fait. Et donc celle-ci est photographe et elle va emmener la petite fille de 6 ans sur la plage et en fait elle va faire une photo, elle va la quitter des yeux 30 secondes, le temps de prendre une photo. Et en fait, quand elle va se retourner, la petite ne sera plus là. Et on ne sait pas ce qu'il advient, donc voilà, ça me tente énormément. Donc voilà, encore un livre plaisir on va dire. Ensuite, pour rentrer dans la catégorie un auteur africain, j'ai pris No Homme de Ya Jiatsi, donc j'espère que je le dis bien. C'est un livre où on va suivre deux sœurs qui... donc une est promise au mariage, d'après ce que j'ai compris. L'autre pas spécialement, mais elles vont partir aux États-Unis. En fait, à la base, celle qui devait se marier, c'est celle qui va se retrouver esclave. Et celle qui devait être esclave, finalement, va être celle qui va se marier et qui va avoir une belle vie. Donc
j'en sais pas plus. Je vous ferai un retour de toute façon sur cette lecture qui me tente pas mal également. Ensuite, encore un qui va me... comme ça, pour... qui me tente, qui ne rentrera pas dans une catégorie, puisque la catégorie, je l'ai remplie avec un autre livre finalement. Le Club de l'ours polaire, donc c'est le tome 1, Stella et les mondes gelés. Donc d'après ce qu'on peut lire dans le résumé, c'est un mélange entre Narnia et À la croisée des mondes. Donc les deux sagas, je les avais adorés. Je les ai... là, je suis derrière moi, je suis derrière ma tête. J'ai les intégrales, donc j'espère que ça va me plaire. J'ai pas spécialement lu le résumé, en fait, j'ai juste vu voilà, le mélange de La croisée des mondes de Narnia, je me suis dit, je le prends. Donc voilà, donc là c'est tous les bouquins Mediathèque. Ensuite, je vais lire, donc c'est les bouquins qu'on m'a donné un petit peu abîmés, mais bon. Voilà. Je vais lire pour la catégorie fantasy urbaine Les vampires de Manhattan, donc c'est le tome 1. J'ai la collection quelque part là-haut, ici en haut. Donc je sais pas si j'ai toute la collection, mais bon, j'en ai quelques-uns, j'en ai 6 je crois en tout. Voilà, donc je vais lire celui-ci de Melissa de Cruz. J'ai pas lu le résumé, ça va être une histoire de vampire de temps moderne, donc on verra bien si ça va me plaire ou pas. Et ensuite, pour juste comme ça, encore une fois, pour compléter, je vais lire le tome 4 des Chevaliers d'Émeraude, puisqu'il faut que j'avance dans cette saga que j'adore, que j'ai déjà lu, mais que comme je voudrais, parce qu'en fait, après les 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude, il y a 12 tomes des héritiers d'Ankhichev, puis il y a les Chevaliers d'Antares, et j'ai dû m'arrêter au milieu des héritiers d'Ankhichev. Donc je voudrais refaire toutes les sagas entières pour bien suivre. Donc je vais lire celui-ci ce mois-ci. Et j'ai prévu, là je peux pas vous le présenter puisque je ne l'ai pas, enfin je l'ai en e-pub, mais j'ai pas ma liseuse sur moi. Le feu de la sorcière de je ne sais plus qui rentrera dans la catégorie Dark Fantasy. Donc j'ai déjà 4 catégories à remplir ce mois-ci et certaines vont certainement se rajouter. Voilà, donc ça me fait un tout petit... voilà, il n'y a pas beaucoup de livres, Écrit, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, poser, ça en fait quand même pas mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour mes updates lecture que je suis en retard, je le sais, je l'avoue. Et je vous présenterai également, je pense, comment j'ai rangé mon matériel, Vascap Room, peut-être la bibliothèque. On verra si j'ai le temps de faire du changement d'ici là. Mais en tout cas, je reviens avec des vidéos, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un agréable week-end. Bye!